Bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui qui clôturera en fait la série des vidéos sur l'état 2, car je pense avoir fait le tour, du moins de manière générale. On va parler du kit EMC. Alors, d'emblée je vous le dis déjà, le kit EMC, je l'ai fait une fois avant, parce que de mon expérience de l'état 1 avec son propre kit EMC, c'était déjà pas très facile. Je me suis dit, je vais le faire un coup avant de filmer. Donc, vous étonnez pas, c'est normal, c'est ouvert. Les pièces, elles sont en dehors des sachets. C'est normal, c'est moi qui les ai sorties. Si, bien sûr, quand vous achetez un kit EMC, toutes les pièces sont sous plastique. Elles sont fermées avec des jolis petits autocollants. C'est propre. Alors, on va abaisser le tout. Donc, vous voyez, il est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le kit EMC? On retrouve déjà un bouchon de canon. Mais un bouchon de canon beaucoup plus large, c'est normal, c'est à cause de la gueule que va avoir votre état 2 avec le kit EMC. On retrouve la première partie du kit EMC, comme je disais, qui est déjà ouvert. Donc ça, si vous n'utilisez que ça, vous allez faire un look CQB à votre marqueur. Et ici, hop, vous avez les rallonges. Alors moi personnellement je préfère prendre les rallonges parce que je préfère le look M4 que le look CQB. Alors ici vous avez deux adaptateurs. Attendez, ça c'est un premier. Hop, et ça c'est les deux autres. C'est pour les crosses. Donc si vous voulez fixer une crosse à l'arrière de votre marqueur. Vous avez un lot de vis, vous avez aussi des cache-œils et bon, ça ce sont des joints, je suis d'accord avec vous, mais ce sont des joints juste pour serrer deux pièces ensemble, hein, ça n'a aucune étanchéité. Et là on a des petits clips. Et on a surtout le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi, il faut s'accrocher. Donc ça c'est juste le contenu du kit. Voilà, on s'en fout. Et ça, c'est le mode d'emploi. Alors, au début, on comprend bien. Ok, il faut retirer les cachets, il faut retirer le feeder, il faut démonter la poignée. Ok. Et là, après, ben, on comprend pas. Ben, là, pour le coup, sur le moment, j'ai dû faire ce qu'ils ont dit. Allez voir le manuel sur le site internet. Il ne faut pas hésiter. Donc là, vous avez l'adresse du site pour le manuel. Il faut vraiment, parce que je trouve que ça, au niveau du dessin là, c'est mal fait. On ne comprend pas. Vous verrez au cours de la vidéo ce que c'est. Ça, hop, je range. Et on attaque. C'est parti, mon kiki. Donc, première étape, démonter les cache-yeux de votre état 2. Hop. Pas perdre les vis, hein, inutilement. Clac. Alors les cache-œils, ne les perdez pas, vous en aurez besoin le jour où vous voulez remonter votre état 2 comme un état 2 classique. Hop. Là je défais la vis qui tient le feeder. Hop. Ouvrez le clamp et vous le tirez. Donc ceci, alors... Une autre clé, ça c'est la même clé que vélocité pour la poignée. Pas besoin de retirer le bolt, ce n'est pas nécessaire. Hop, la deuxième vis dans le cadre de la gâchette. Vous remarquez que j'ai encore les étiquettes d'origine, c'est normal, j'ai toujours pas utilisé ce gun sur un terrain, donc il est encore considéré comme neuf. Hop, la dernière vis, et pour le retirer, alors notez qu'on ne le tire pas simplement droit, parce qu'ici, il y a une petite tige en métal qui vient se mettre dans son allogement, donc si vous tirez tout de suite, tout droit, vous allez rester coincé. Il faut un peu l'ouvrir et tirer vers l'arrière, voilà. Et elle vient comme ça. Voilà, on a la poignée. Alors, vous me direz, oh, ben, il suffit de mettre ça au-dessus. Oui. Je veux bien, mais ça rentre pas. Hein.
En fait, particularité de l'état 2 contre l'état 1, c'est qu'en fait, que le corps du lanceur, qu'on voit ici en métal, est entouré de composite. Donc, il faut en premier le sortir. Alors, pour le sortir, par contre, c'est un peu plus difficile. Donc, mettez votre doigt dans le canon et vous poussez. Et voilà, et voilà. Ça, vous gardez en souvenir le jour où vous voulez repasser à un état 2 normal. Hop. Maintenant, on peut le mettre. Vous voyez que les encoches sont prévues pour. Hop. On va refermer ça bien face à face. Alors, ça se ferme. Ah. Alors, là, maintenant, on va prendre les vis adéquates. Donc, normalement, vous... hop, attendez, on va les sortir. Voilà, alors c'est très simple, les vis qui servent à tenir donc les deux parties là en plastique, eh bien elles ont toutes la même taille. C'est assez facile, ça c'est simple. Donc, il n'y a pas de taille différente. Hop, oui. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là, parce qu'ici, donc les bagues dorées, ça indique le pas de vis, donc c'est là-dedans que la vis va se visser. Si vous vissez par là, ben, ça ne tiendra pas. Il faut le retourner et le faire dans ce sens-là. Donc juste par facilité au début, mettez en premier les vis dans les logements. Au moins, vous aurez déjà une première vue de ce que vous devez visser à la chaîne. Hop, et ici, attention. Alors, hop, alors chose que j'oublie, vous avez cette petite pièce-ci. C'est bête, c'est ce qui retient en fait l'adaptateur pour la crosse. N'oubliez pas de la mettre. Dans ce sens-là. Voilà, et il faut encore deux vis ici à l'arrière. Hop. Et maintenant, vous prenez 5 minutes pour tout visser. C'est parti. Alors, juste pour vous dire, ici, ça c'est un tournevis avec donc le bout, une clé hexagonale de 5 par 64. Honnêtement, ça me facilite la vie, vous n'avez pas idée. Si vous êtes un habitué des vis, parce que je n'utilise pas que pour Planète Eclipse, hein, celui-là par exemple, c'est les mêmes vis chez MacDef. Hein. Ah. Et ça va vous faciliter la vie, ça coûte pas cher, vous trouvez ça n'importe où, sur Amazon, sur Wish ou dans une bonne quincaillerie. Ça vaut vraiment la peine. Et il existe la même chose en 1.8. C'est la clé pour la vélocité. Arrêtez de vous balader avec votre jeu de clés. Achetez des tournevis comme ça. C'est plus gros, vous les perdrez moins. Et c'est tellement plus simple à manier que la vis comme ça, la clé comme ça. Tellement plus simple. J'ai deux vis qui me résistent un peu. Pourtant, elles sont bien face à face. Alors, ne vissez pas comme un malade dès le départ. Vous vissez contre et après vous passez à la suivante. Et s'il faut laisser un peu de jeu, au moins, si vous devez un peu ajuster, ce sera beaucoup plus facile. Ça, je donnerai un petit coup après. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre frame. De nouveau, il y a une petite encoche qui est ici. Vous mettez dedans, face à face, et vous poussez. Et les deux sont dedans. Alors là, vous reprenez les vis qui tenaient votre frame, et vous vissez. Bon, ici, il n'y a pas trop le choix. Il faut mettre un peu de travers. Sinon, vous ne serez pas passé le cadre de la gâchette. Il y a des marques qui avaient prévu des trous dans le cadre de la gâchette. Je trouvais ça super bien. Je ne sais plus qui faisait ça. C'est bien pratique. Mais bon, c'est plus d'usinage. Hein. Alors, un petit mot sur les clés Allen. Vous voyez que cette clé Allen, elle a un bout arrondi. C'est très pratique. Mais en fait,
vous l'utilisez, il faut juste utiliser ce bout arrondi pour guider au début la vis. Il ne faut pas l'utiliser pour serrer. Pour serrer, vous utilisez la partie plate de la clé. Sinon, vous allez détruire votre vis. Et si vous détruisez votre vis, il faudra prendre le marteau et un tournevis pour la sortir, voire la foreuse et la mèche. Voilà, yep, je suis contre. Alors, maintenant, je ne remets pas en fait les anciens eye covers du gun, je mets les nouveaux. Alors, vous verrez en fait qu'ils sont parfaitement identiques, ils ont aussi le fameux prisme. La différence, c'est la forme. Hop, il n'y a qu'à les remettre. Vous pouvez réutiliser les vis d'origine, c'est exactement les mêmes. Ça n'a pas de problème. Hop, hop. Voilà, hop, on remet le feeder. Hop, et je réutilise de nouveau la vis d'origine. Alors, Planète a fourni des vis de réserve. Elles ne sont pas nécessaires. Sauf si vous commencez à les perdre, mais normalement, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Hop, ça c'est bien. Alors, deuxième partie. Comment ça se met encore ça? C'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, ceci en fait vient se clipser par là. Là, honnêtement, les clips, je crois qu'il faut un peu les travailler parce qu'au début, ils sont très durs. Alors, dans un premier temps, vous prenez la pièce sans l'avoir fixée au CQB. Vous mettez vos vis dedans. Vous vissez un peu, histoire que la vis soit engagée. J'en ai 2-3 qui couinent. Alors pourquoi je ne serre pas, c'est parce que quand je vais l'insérer en fait dans son logement, j'ai pas envie de devoir après tout redesserrer pour tout remettre correctement. Donc, mais j'aime bien déjà un peu les mettre dedans, au moins les deux pièces tiennent ensemble. Alors notez que pour le EMEC par exemple, vous pourriez mettre le CQB et le canon d'origine. Mais si vous mettez la rallonge, là vous savez, le canon il va arriver, il va être quelque part ici, ça va pas aller. Donc il faut d'office un 14 pouces hein, avec ce kit. Moi personnellement, je le laisserai en 14 pouces. Je n'utiliserai pas le canon d'origine de l'état, je mettrai mon canon SFL dedans. Hop. Alors, une fois que c'est vissé, pouf, vous le poussez, il rentre dedans. Voilà, tranquille. Alors par contre pour défaire, vous voyez que c'est un peu plus galère. Ça, je suis pas très fan du système. J'ai un peu peur de le casser, honnêtement. Parce que ça reste quand même que du plastique. Donc, une fois que je l'ai mis, moi, je touche plus. Voilà. Alors, une fois maintenant que j'ai mis, je vais un peu serrer plus mes vis. Voilà. Yop. Voilà. Alors, dernière partie, la partie avec la crosse. Alors, pour le coup, j'ai acheté une crosse Car 15 de chez Swap. Juste pour la petite histoire, c'est une belle crosse comme 4, tout simplement. Juste. Alors, donc Planète vous a fourni plusieurs systèmes. Donc, bien sûr, il faut trouver le bon. Évidemment. Alors, là par contre, c'est une partie que je fais totalement en freestyle. Vu que je n'avais pas la crosse quand j'ai pris le gun.
Alors... Bon, que ce soit l'une ou l'autre, j'ai l'impression que c'est la même chose. Ici, notez que c'est quand même beaucoup plus petit hein, comme système. Là, elle ne rentre pas dedans. Là, c'est clair et net. Ça ne va pas aller dedans, je pense. Bien que... Ah si, bah voilà, ça va dedans. Donc on ouvre les deux, ça on le glisse dedans, on n'en parle plus. Alors le problème de ce système-là, c'est qu'à ce moment-là, votre crosse est beaucoup plus basse. Avec la bouteille, ça va gêner. Ça dépend quel type de bouteille vous utilisez. Si vous utilisez un Mamba, évidemment, ça ne va pas vous gêner. Mais si par exemple c'est comme moi, une bouteille 0,8, ben, la bouteille elle va taper dedans. Donc ça ne va pas. Donc moi personnellement, ça je n'utilise pas. Ça je rangerai dans son kit. Je vais utiliser le système tout droit. Alors, hop. On va essayer de ne pas foirer son coup. Hop, et voilà où on utilise les fameux joints. Hop, donc en fait c'est un joint qui ne sert finalement que d'élastique pour faire un système d'adaptateur sur la crosse. Donc ça, Planète a bien pensé à un système un peu universel pour que vous puissiez mettre à peu près toutes les crosses possibles et imaginables. Alors une fois que vous avez fait ça, après, normalement on doit juste le glisser. Voilà. Pas oublier de mettre le crochet vers le bas et après vous le fermez et votre pièce est dedans. Voilà. Tadam. Et ça bouge un peu par contre. Ouais. Ouais, il va falloir que je resserre un peu les vis. Mais bon, globalement c'est ça le système. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a parlé de tout sur l'état 2. Ah oui, les fameux clips. Pour ici. Hein. C'est pour tenir votre kit. Votre kit. Au moins votre kit reste en place. Si on veut, il verrouille le crochet. J'avais oublié de parler de ça. Voilà. Ben je ferai une petite démo pour montrer comment on l'utilise. Je ferai un petit shooting pour le fun, pour terminer l'article sur l'état 2. Voilà, alors prochainement on fera encore quelques vidéos sur les mecs, mais le calibre 50 parce que le calibre 68 je ne l'ai plus. Donc on fera encore le calibre 50 pour vous l'expliquer de long en large, mais bon, avec le 68 c'est la même chose.